Mon cher ami, tu n'es pas sans savoir que le risque est lié à la récompense et encore plus dans la crypto-monnaie. Et en fait, c'est une balance entre ces deux paramètres et plus tu prends de risques, plus tu peux avoir un gros rendement, mais de notre côté, plus tu peux perdre d'argent. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo avec 3 crypto-monnaies avec un très bon ratio risque sur récompense. C'est parti. Alors ce qui est intéressant de se remettre en tête, c'est que dans l'histoire, les altcoins ont toujours plus performé que le Bitcoin et comme tu peux le voir sur cette charte, lors du dernier cycle, le Bitcoin a fait une performance de 263% si on se place au moment dans la saisonnalité dans laquelle on est actuellement, tandis que le total market 3, donc en fait toutes les crypto-monnaies, leur market cap excluant le Bitcoin et toutes les 10 plus grandes crypto-monnaies, ont fait des performances de 648%. En revanche, lorsque la bulle de spéculation autour du bull run de la crypto-monnaie du Bitcoin va s'essouffler, le Bitcoin va garder un peu mieux sa valeur que les altcoins. Et en fait, c'est là que tu retrouves bien ta balance de risque et récompense. Dès qu'il y a une correction sur le marché, les altcoins en pâtissent 10 fois plus. Et tu le sais si ça fait longtemps que tu es dans la crypto-monnaie. Bon, commençons tout de suite avec ces 3 crypto-monnaies dont je te parle avec un bon ratio risque sur récompense. Sans surprise, la première, si tu me connais, tu le sais, c'est une évidence, c'est Bit&Sor. Bit&Sor actuellement il est à 500$, mais si je devais me prononcer sur une crypto-monnaie en particulier qui sera dans le bon narratif, qui a des bons fondamentaux, qui techniquement est carré, qui attire une grande population, clairement j'en passe. Si tu veux plus d'informations sur Bit&Sor, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai fait. Ce serait carrément trop lourd de te représenter encore Bit&Sor, mais ce qu'il faut se dire sur cette crypto, c'est que c'est un projet qui est merveilleux. Pour moi, Bit&Sor, c'est vraiment un écosystème à part entière, j'ai envie de te dire, et on est encore qu'à 3,7 milliards de dollars. La FDV est de 10,6 milliards de dollars, mais je te rappelle qu'on est sur du proof of work, un peu comme le Bitcoin. Donc en fait, il n'y a pas de relâchement de token. La team ne va pas te faire un coup de Trafalgar. Ceci étant dit, ce que je voulais te montrer vis-à-vis de Bit&Sor, c'est dans un premier temps la circulating supply qui est actuellement de 7,7, on va dire 7,8 millions de tokens TAO. TAO, c'est le petit sigle pour les nouveaux. Et ce qui est vraiment intéressant de garder à l'esprit, c'est qu'en fait, sur les 7,8 millions de tokens TAO, il y en a 76,8 qui sont stakés. Parce que l'équipe de Bit&Sor, elle est vraiment hyper smart. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé un stacking où en fait à tout moment tu peux venir récupérer ton argent sans pour autant être pénalisé. Et typiquement du coup ce phénomène de pouvoir rentrer et sortir quand on le veut, ça permet aux stakers d'être incités à rentrer dans le stacking de Bit&Sor et à créer une pénurie artificielle de tokens. Et ça c'est plutôt smart et inévitablement le cours du token TAO en bénéficie. Par ailleurs, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est le développement qu'il y a autour de ce projet, parce qu'on n'est pas uniquement là sur la spéculation, on est aussi là du coup sur de la valeur ajoutée vis-à-vis de cette crypto. Et comme tu peux le voir, Bit&Sor se positionne à la première place des projets avec le plus de développement, avec le plus d'activité autour de l'écosystème. Et ça c'est hyper bullish parce que forcément si tu attires des développeurs qui vont venir créer des projets, qui vont venir créer des applications autour de cet écosystème, tu vas en entendre de plus en plus parler et forcément ça va se développer de plus en plus. Par ailleurs, ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est qu'on a 52 subnets. Quand moi je l'ai connu, il n'avait même pas une dizaine, c'est n'importe quoi. Ça a vraiment grandi à une allure folle. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, le développement de Bit&Sor ne s'arrêtera pas. On va monter à 100 subnets, peut-être en 2025, qui sait. Et ce qui est vraiment intéressant avec Bit&Sor, après je m'arrêterai là-dessus, sinon je vais plus m'arrêter, gros, tu me connais. C'est qu'en fait, tout le monde est incité à venir participer à l'écosystème. Toi, en tant que staker, tu as des tokens, voilà, tu vas venir récupérer plus de 15% de rendement si tu les immobilises dans le protocole. Les mineurs, à l'instar de Bitcoin, vont venir faire des calculs pour fermer des blocs, ça c'est sur le Bitcoin. En fait, sur Bit&Sor, les mineurs vont venir faire des calculs pour répondre à des besoins qui auront été demandés par les subnets. Et donc, en contrepartie, ils récupèrent du TAO. Tu as des validateurs qui vont venir sécuriser les résultats que les mineurs auront donnés. En fait, ils vont venir checker. Et ceux qui ont les meilleurs résultats en termes de validation, en termes de minage, forcément ils récupèrent le plus de TAO. Ça s'autorégule, c'est une merveille et comme tu peux le voir, on a les subnets qui sont disponibles actuellement sur l'écosystème de Bit&Sor et en fait c'est hyper large, c'est hyper varié. On a à la fois du LLM, on a de l'intelligence artificielle pure, on a des chatbots, on a de la DeFi, notamment avec Sturdy que je t'ai parlé, le subnet numéro 10. On a des subnets basés sur le téléphone rose, on a de la recherche scientifique, enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est hyper varié, c'est hyper riche. Et si les subnets ça t'intéresse, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai fait, je t'en ai présenté plus d'un. Bon, et concernant le cours du token TAO, bien évidemment, tu le sais, on est sorti de notre bonne vieille boîte d'accumulation qui était hyper intéressante. Et je te le répétais,
Franchement, ici c'est cadeau. Entre les 200$ et les 350$, moi j'en ai acheté plein. J'avais commencé à en acheter en 2023 autour des 40$ quand on avait crashé là par ici. Mais voilà, c'est vrai que j'ai bien rechargé cet été lorsqu'on a eu le crash avec les Japonais là qui nous ont envoyé une bombe. Donc la question qu'il faut se poser, est-ce que à 500$ c'est toujours rentable d'acheter du Bit&Sword? Alors je vais te dire oui. Parce que personnellement, je le vois aller bien plus haut. Je le vois dépasser les 1000, les 2000, les 3000. Au-dessus, ça risque d'être compliqué, mais je pense que c'est largement possible. D'autant plus si on voit de grosses nouvelles autour de Nvidia, que l'intelligence artificielle avec Elon Musk, là, il nous fait des petites dingueries. TAO, il en profitera, ça c'est sûr et certain. Sachez une chose les gars, c'est qu'il y a énormément de holders de TAO qui en ont acheté dans cette zone ici. Donc déjà, eux, par rapport à vous, ils sont en bénéfice. Et moi, j'en fais partie. Après, parmi les projets plus sécurisés qui ont le meilleur potentiel selon moi, je pense que Bit&Sword fait partie de cette classe d'actifs où tu ne prends pas énormément de risques, entre guillemets, hein, et tu peux avoir un rendement qui est plutôt satisfaisant. Si tu veux aller voir mes prises de profit sur Bit&Sword, je t'invite à aller voir la vidéo qui est dédiée. De toute manière, si le Bitcoin corrige et qu'on voit Bit&Sword revenir retoucher ce support-là autour des 400$, moi personnellement, j'ai des ordres qui sont juste en bas et qui attendent sagement de venir bombarder le token TAO. Si on n'y va pas, je considère que voilà, mon plan est fait, mes tokens TAO, j'en ai suffisamment, et puis voilà, j'irai surfer le cycle avec ce que j'ai. Par contre, si on descend en dessous, pour moi, ça sera des soldes. Ensuite, la seconde crypto-monnaie avec un gros rapport récompense sur risque, bien évidemment, c'est Pendle. Pendle, il touche à la fois deux narratifs qui sont la DeFi, la finance décentralisée, et la tokenisation d'actifs réels, autrement dit le RWA en anglais. On a une capitalisation boursière de 800 millions de dollars pour une FDV de 1,3 milliard. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a une TVL, donc un argent bloqué par les investisseurs, par les utilisateurs, de 3 milliards 267 millions. Tandis que le token est évalué à 800 millions de dollars de market cap. Donc je t'en parle souvent, je te fais souvent des comparaisons entre les protocoles DeFi, etc. Et tu n'es pas sans savoir que ce rapport-là, c'est très rare. On a très rarement la TVL qui est supérieure au market cap. Et pour Pendle, c'est vraiment le cas et c'est vraiment franco quoi. On a carrément 4 fois plus de TVL que de market cap. Ce qui est vraiment intéressant avec Pendle, c'est que c'est un projet novateur. En fait, tu vas venir tokeniser ton rendement futur à l'instant T. T'as compris ou pas ? Bon, en quelques secondes. Admettons que tu as 1000$, tu les mets sur le protocole pour avoir un 10% de rendement annuel. Ok? Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu es censé recevoir 1100$. Donc en général, tu es censé attendre cette année-là pour récupérer tes 100$. Ou du moins, tu es censé attendre une certaine période pour récupérer ton rendement que tu as généré du fait que tu as posé ton argent, tu l'as délégué au protocole. Ce qui est intéressant avec Pendle, c'est qu'en fait, à l'instant T où tu viens déposer ton argent, directement, tu vas venir pouvoir séparer les 1000$ que tu as posés plus le rendement que tu es censé avoir au bout de 1 an. On te le donne direct. Alors, c'est pas facile, on est là sur de la DeFi, donc c'est vraiment quelque chose de très complexe. Mais si ça t'intéresse, je t'invite à creuser là-dessus, ou alors même moi, je peux te faire une vidéo, tu me le dis en commentaire, ce sera avec plaisir. Par ailleurs, ce que j'aimerais te montrer, putain, j'ai l'impression que je suis Jamy de C'est pas sorcier là. Par ailleurs, du coup, ce que je voudrais te montrer sur Pendle, c'est que si on regarde la TVL, donc en fait l'argent qui est bloqué, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut voir qu'en fait, elle va être proportionnelle au prix. Et ça, c'est la normalité. Si les protocoles sont bien faits, c'est comme ça que doit aller le prix. En fait, c'est dans le sens de la liquidité. Comme tu peux le voir avec la ligne bleue, c'est la TVL de Pendle. Elle a vraiment explosé à partir du mois de mars, avril, mai, juin, même cet été. C'est intéressant parce qu'on va en parler juste après du pourquoi ça a explosé après le top de Bitcoin. Mais comme tu peux le voir, on a le cours de Pendle qui a suivi vraiment de manière presque identique le cours de la TVL. Actuellement, on a la TVL qui est en train de re-exploser. Bon, maintenant que je t'ai dit ça, à ton avis, pourquoi est-ce que la TVL, donc l'argent lock dans le protocole de Pendle, a augmenté à partir d'avril, mai, juin et même cet été? À ton avis? Bon, allez. C'est la réflexion que je t'ai fait la semaine dernière vis-à-vis des Real World Assets. Je t'ai dit que justement ce narratif-là, selon moi, explosera, vraiment explosera, lorsque on aura potentiellement des corrections sur le Bitcoin. Lorsque tu fais des bénéfices dans la crypto, tu vas venir convertir tes Bitcoins, tes Cosmos, non pas Cosmos, ça marche pas, il n'y a pas de bénéfice, c'est Cosmos. Tu vas venir convertir ta crypto en stablecoin, en USDC, ce que tu veux. Et ces stablecoins, tu vas venir les déposer sur un rendement, parce que toi, tu veux avoir un rendement.
Plutôt qu'ils dorment bêtement sur un MetaMask, tu préfères avoir un 5-10% de rendement annuel. Ça te permet de travailler pendant que le marché est plutôt calme. Et donc c'est pour ça qu'en fait, lorsque le Bitcoin va exploser, que toutes les cryptos vont exploser, les gens auront plein de bénéfices. Ils auront fait des fois 5, des fois 10, des fois 15. Mais ces bénéfices, ça sera du stablecoin. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire travailler sur des protocoles de DeFi, des protocoles de Real World Asset. Et c'est pour ça que le DeFi et la Real World Asset, en fait, du coup, performent encore mieux lorsque le cycle est bien avancé. Et là, c'est vraiment flagrant avec Pendle. Et tu l'avais vu aussi avec Maple, je te l'avais présenté, même avec Ondo. Enfin, c'est valable quasiment pour tous les tokens du RWA et de la DeFi. Par ailleurs, une autre chose intéressante que j'aimerais te montrer sur Pendle, c'est qu'actuellement, on est à 5,2 $, on est monté à 7 $, on a fait vraiment des grosses performances depuis 2023. Ce que je voulais te dire, en fait, c'est que Pendle est extrêmement bien corrélé à la liquidité qui est injectée dans la crypto-monnaie. Quand je parle de liquidité, c'est la création de stablecoins, USDC, USDT. Comme tu peux le voir avec la courbe inférieure en rose, lorsque la liquidité entre sur le marché, les protocoles de DeFi, de Real World Asset en bénéficient. Et ça, c'est inévitable. En fait, c'est des bouffeurs de liquidité. Donc, en partant du principe que la génération de stablecoin va être grandissante fin d'année 2024, là, et puis en 2025, le protocole de Pendle pourrait extrêmement bien performer. Donc, la première crypto, c'était de l'IA pure. Ensuite, on avait du Real World Asset avec de la DeFi sur Pendle. Et la troisième crypto, quel est le narratif que j'adore te présenter, qui a quand même un lien très étroit avec l'IA? Le DePIN. Alors on va y aller crescendo, ok? Ça typiquement c'est les prix qui étaient affichés en janvier 2022 des cartes graphiques pour le coup RTX 3080, RTX 3070, etc. C'est du Nvidia. RTX 3090, tu peux voir qu'en 2022, elle était entre 2400 € et 2889 €. Et si tu regardes les prix aujourd'hui des cartes graphiques, tu peux voir qu'on est aux alentours de 2842 € pour la même RTX, la 3090. Hop, je te montre, entre 2004 et 2009, on va dire, et maintenant, elle est à 3090. Donc, tout ça pour te dire qu'on est en train de rentrer dans une pénurie de cartes graphiques qui va être grandissante dans les mois, les années à venir. Donc tu l'as bien compris, le DePIN vient jouer sa carte du coup de solution alternative vis-à-vis des cartes graphiques en fait qui deviennent extrêmement chères. Et donc voilà, tu l'as compris, la crypto-monnaie que je te présente dans le DePIN qui pour moi a un très bon rapport entre le risque et les récompenses, c'est Akash Network et son token AKT. Je t'en parle souvent et pour de nombreuses raisons, je pense que c'est une crypto-monnaie qui a vraiment de grandes chances, un grand engouement en 2024. Donc c'est un protocole en fait qui est géré par une DAO si tu veux, ça veut dire qu'il y a des votes qui sont réalisés régulièrement sur des améliorations ou sur des changements vis-à-vis du projet de Akash Network. Donc c'est pas l'entreprise qui décide de changer un truc, de modifier le token, etc. Elle fait des propositions, mais toi aussi tu peux en faire et derrière tout le monde va voter, tous les gens qui possèdent du AKT, ils vont venir voter oui ou non en fonction de la proposition qui a été menée. Et donc c'est une solution alternative qui a toutes ses chances de bien performer pendant ce cycle parce que voilà, on a besoin de plus en plus de cartes graphiques, on a besoin de plus en plus de GPU, de CPU. Bon, pour l'IA, forcément c'est les GPU qui sont le plus demandés. D'ailleurs, bim bim badaboum, c'est un super indicateur pour toi pour regarder les tendances et pour voir quand est-ce que l'IA est intéressante. Et ce que tu peux constater avec ce type de courbe, voilà, par exemple celle-là, c'est le nombre de GPU qui ont été loués sur Akash Network. Donc en fait, indirectement, ça te donne un sentiment ou du moins la tendance pour l'intérêt de l'intelligence artificielle. Plus cette courbe va monter et plus en fait les gens vont venir louer du GPU pour faire tourner des IA ou pour s'en servir pour du rendering ou que sais-je. Et plus ça va baisser et plus tu te diras que ça y est, c'est un petit peu moins la mode. Bon, toujours est-il que pour Akash Network, on a eu une grande évolution depuis 2023. On est passé du coup de 50, d'une dizaine, d'une vingtaine de GPU qui étaient loués par jour jusqu'à carrément aujourd'hui atteindre les 349 GPU loués par jour. On est monté à 500 GPU daily et ça témoigne bien du coup le besoin qu'on a autour de la location de GPU décentralisée
autrement dit le DePIN, et du coup ce projet qui inspire la confiance et qui attire des investisseurs. Et de notre côté, ce que je kiffe avec Akash Network, c'est qu'ils te partagent toutes leurs données. T'as pas besoin de chercher pendant des heures sur Defiyama ou je sais pas quoi. Tu vas sur leur site et eux, en temps réel, ils te montrent ce que gagne l'entreprise, ce qu'a rapporté l'allocation de GPU, combien est-ce qu'ils en ont acheté, patin, couffin. Et comme tu peux le voir, concernant les cartes graphiques, ils en achètent de plus en plus. Jour après jour, ils augmentent leur capacité de GPU, de matériel. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'ils ne se servent pas de l'argent pour se payer des centaines de millions de dollars. Ils s'en servent pour réinvestir dans le matériel. Et ça, c'est plutôt bullish et ça témoigne du sérieux de la team. On a le chiffre d'affaires qui est passé de 17 000 dollars en 2023 à actuellement en 2024 304 000 dollars. Et je te rappelle que c'est un projet qui est tout neuf. Ils viennent de sortir de terre. Donc ça en dit long sur le projet d'Akash Network, leur sérieux, la capacité, ils réinvestissent leur argent pour acheter du nouveau matériel. Et c'est comme ça en fait qu'ils se positionneront comme les leaders, même devant un Render. Mes convictions personnelles me disent qu'Akash Network peut passer devant Render, il peut lui voler la place parce qu'il y a énormément de choses qui se passent autour d'Akash. Je t'en parle régulièrement dans les daily. Typiquement, avant-hier, on a appris que le fondateur d'Akash Network allait bosser avec le gouvernement de Donald Trump. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que le mec, forcément, son token, il va connaître une hype, c'est inévitable. En termes d'investissement, Akash Network, il était monté à 7 dollars en mars dernier et actuellement, il est à 3,11 dollars. Il a commencé à exploser, tu sais à quel moment? Au moment où le fondateur a annoncé du coup qu'il avait un lien maintenant avec le gouvernement de Donald Trump. C'est à ce moment-là où on a une grosse hype. Le Bitcoin est monté et Akash Network a suivi. Il lui a collé au basque. Concernant mes prix d'entrée, j'en avais acheté cet été, pendant et après le crash. Mais j'en avais aussi acheté avant le mur parabolique qu'on avait eu en mars dernier, aux alentours des 3 dollars. Donc voilà, je pense que c'est un bon prix d'achat. Même si, encore une fois, comme pour BitTensor, vous n'aurez pas les meilleurs prix. Au vu du potentiel d'Akash Network, de leur sérieux, du fait aussi que le fondateur d'Akash Network va dire son mot sur la politique des crypto-monnaies, de l'intelligence artificielle en Amérique, forcément, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour Akash Network. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. Attention, je te vois, petit coquin. Un petit like et un commentaire pour me donner la force. Et si tu veux venir communiquer avec moi ou avec l'équipe de la Crypto Brève, il y a tout le monde qui est sympathique et quand il y a un connard, tu peux me rejoindre sur Twitter ou sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. Les deux liens sont en description de cette vidéo. Sur ce, bonne journée à toi. Bisous, ciao, ciao, bam!